la présentation de ce plateau élite 10 km classique océan du côté de Saint-Hilaire-de-Riez aujourd'hui. Dossard 21, Quentin Aubès. Il va pouvoir rentrer dans les lignes. Le SAS élite évidemment. Dossard numéro 19, Agathe Bonoviolo. Dossard numéro 18, Evelyne Dain. Dossard numéro 17, 3 fois sélectionnée en équipe de France, Corinne Hergotocan. Dossard numéro 16, David Chégé. Dossard numéro 15 de la CLR, David Menanto. Dossard numéro 14 et à suivre sur la course féminine, Mélanie Vaillant. Dossard numéro 12, Naonen Souda. Dossard numéro 11 de l'AC La Roche-sur-Yon, Pierre Naraval. Dossard numéro 10, vous pouvez le retrouver le lundi soir sur TV Vendée, Aurélien Huard. Dossard numéro 9, il a gagné hier au Côte Bouzogène, Julien Cugnot. Dossard numéro 8 de l'ES Couéron, Christian Berthomé. Dossard numéro 7, le maire de cette belle ville de Saint-Hilaire-de-Riez, Laurent Boudelier. Ah, il a des supporters, Laurent. Dossard numéro 6, qui ne le connaît pas dans la région, Sébastien Couton. Il nous vient de la CL44, il est senior, Romain Moucher. Un habitué encore du bitume, qui est licencié à Fort-de-France, Jordan Thierry. Nouveau licencié de la CL44, il sera lièvre aujourd'hui avec un temps de passage aux alentours des 15 minutes 15 aux 5 km, Alan Bourriot. Ouais. Un de ses compères de club du côté de la CL44, un record personnel en moins de 31 minutes, David Bernier. Et le dossard numéro 1 de l'AC Sud Vendée, pardon, on le connaît tous, Jonathan Billot. Messieurs, bonne course à vous et faites chauffer les chaussures. Allez, cher public, le 10 km est parti, vous pouvez les applaudir. Ils sont nombreux et je peux vous dire qu'on va vous tenir au courant de ces passages parce que ça va aller très très vite. Allez, sur un parcours ultra plat, le meneur de l'U. Voilà, tête de course, la tête de course masculine. Que se passe-t-il? Eh bien, Daniel, j'ai envie de dire c'est pas une surprise. 4 coureurs en tête avec Alan Bourriot qui regarde sa montre, le lièvre avec suivi juste derrière de David Bernier et Jonathan Billot, Jordan Thierry et David Chégé a tout petit peu décroché alors que Romain Moucher, Sébastien Couton et Julien Cugnot ont déjà une trentaine de mètres de retard. Ça court déjà, on va pas tarder à passer au premier kilomètre. Donc voilà, nos amis, là il y a déjà des écarts qui sont en train de se faire. Voilà, deux groupes qui vont se détacher. Alors mon cher Daniel, sur la tête de course féminine, il n'y a aucune surprise également. Donc c'est Corinne Herbretot, l'enfant juin athlétisme, qui est partie en tête. En deuxième position, nous retrouvons Agathe Bonoviolo de la BZ. Et juste derrière, avec son dossard 241, c'est Alice Mutoni, une Kenyane inscrite en dernière minute. Et puis en quatrième position, nous retrouvons Mélanie Vaillant de la CL44. Mélanie Vaillant qui faisait également partie des favorites. Chez les masculins, nous aurons les passages au deuxième et au troisième kilomètre. Alors Thibaut, où nous en sommes-nous? On a
Daniel, alors ça bouge un tout petit peu en tête de course, donc 3 hommes en tête, hein. Alan Bourriot, le lièvre évidemment, avec Jonathan Billot et David Dernier juste calés dans la foulée. Jordan Thierry, 3-4 mètres de retard, rien de grave pour le moment. David Chégé essaye de maintenir l'écart, alors que voilà, il y a donc le deuxième groupe, hein, le groupe en chasse-patate, hein, comme on pourrait dire dans le cyclisme, toujours formé de Sébastien Couton, Romain Mouchet et Julien Cugnot, qui sont tous les trois face à la route. On ne prend pas de relais ou quoi que ce soit, ils sont face au vent, chacun fait son travail. Voilà. Jordan Thierry est en train de lâcher un petit peu prise. Le chrono pour les deux garçons, à savoir Jonathan Billot, chrono de référence 30 minutes 48, son record personnel. David Dernier 30 minutes 54, autant vous dire que ça va courir. Ces mêmes bases qui emmènent notre lièvre naturellement. Exactement. Alain Bourriot fait le job, hein, comme on dit dans le métier. Passage en 5,50 au deuxième kilomètre, donc on est sur des allures autour de 2,55. Savoir que voilà, ça y a un léger faux plat descendant, mais bon, c'est quand même très roulant, donc ça avantage cette portion. Les foulées sont belles, les deux garçons, Jonathan Billot et David Dernier, sont calés dans la foulée d'Alain Bourriot. Voilà, comme on dit, ils s'abritent, ils sucent la roue, hein, comme on dirait dans le cyclisme. Donc tout va bien pour le moment en tête de course. On va aborder le 3e kilomètre d'ici une petite minute. Donc Nathalie, dès que vous avez le passage au 2e kilomètre. Première de ce 10 km pour l'instant. Corinne, elle a quand même un record perso sur 10 km en 34 minutes et 54 secondes. Hein, c'est vous dire la performance de l'athlète. Agathe, elle court avec le groupe de Marc Dedenis, le président des foulées Gésinat. Et elle a 20 mètres d'avance sur la 3e concurrente qui est Alice Mutoni, notre Kenyane. Voilà, donc là, un petit groupe derrière et nous retrouvons la 4e qui est Mélanie Vaillant. Et comme on disait, le lièvre aussi pour les hommes emmène cette course sur des bases de 20 km/h. Alors, nous sommes déjà au 3e kilomètre, Thibaut. Exactement, passage au 3e kilomètre en 8,56, voilà, à peu près. On est toujours sur des bases inférieures à moins de 3 minutes au kilomètre. Petit écart avec le deuxième groupe, David Chégé, Jordan Thierry, qui sont passés eux en 9,08, donc 10 secondes d'écart entre les deux groupes. Puis un troisième groupe, hein, toujours le même, hein, nos acolytes, nos copains du jour, j'ai envie de vous dire, qui vont, je pense, faire une bonne partie de la course ensemble. Romain Mouchet, Julien Cugnot et Sébastien Couton, qui sont passés eux en 9,28, donc quand même sur des chronos où voilà, on est inférieur à 3,10 au kilo. C'est quand même, ça court, et donc là les trois garçons sont devant de façon très large. Celui qui fait peut-être la meilleure impression, c'est Jonathan Billot, qui avait les deux dans la foulée des deux collègues de la CL44, hein. Donc affaire à suivre, ça va découpiller d'ici peu, les amis là. Merci donc pour ces informations, Thibaut. Alors, cher public, je rappelle 8,56 aux 3000 mètres. 8,56, ça veut dire que nous sommes sur des bases de 20 km/h. Et il va falloir tenir, hein, donc, parce que, je vous le disais, le lièvre, lui, remplit son travail jusqu'au 5e kilomètre. Ça a bougé devant, le lièvre a arrêté juste après le 3e kilo. Donc les deux hommes en tête, David Dernier, Jonathan Billot, David Dernier qui mène ce tout petit groupe. Jordan Thierry et David Chégé sont toujours ensemble et il me semble distinguer le maillot de Sébastien Couton à la 5e position là, avec ses compères du jour, Romain Mouchy et Julien Cugnot, toujours là. Nathalie, les femmes, où êtes-vous? Alors, la première féminine, c'est Corinne Herbretot. Alors, nous venons de passer le 3e kilomètre. Elle est très à l'aise. Une foulée aérienne, elle est hypertonique. Et puis en 2e position, mais maintenant un peu lâchée quand même, c'est Agathe Bonoviolo, qu'on retrouve à 100 mètres derrière. Agathe, elle s'accroche avec le groupe de Marc Dedenis, le président des foulées Gésinat. 3e position, nous avons notre Kenyane Alice Mutoni. Et juste à côté d'Alice, c'est Mélanie Vaillant. Elles sont toutes les deux l'une à côté de l'autre. Elles s'observent et elles sont en 3e position toutes les deux pour l'instant. Ah, Nathalie, la petite Kenyane surgit, ça y est. La petite Kenyane, je pense qu'elle est partie un petit peu vite tout à l'heure. Et là, elle essaie de coller à Agathe Bonoviolo, mais elle a du mal quand même. D'ailleurs, dans la course, il y a des courses, il y a des Master 4. Thibaut, tête de course masculin. Où êtes-vous?
Oui, passage au 5e kilomètre en 15-10. 15-10 pour David Bernier et Jonathan Billot qui se relaient entente cordiale parfaite du côté de la tête de course, alors que David Chégé et Jordan Thierry sont passés en 15-35. Donc voilà, un vrai écart entre les deux groupes. Maintenant, on connaît probablement le nom du vainqueur. Ça sera soit David Bernier, soit Jonathan Billot, sauf accident évidemment qu'on ne souhaite pas. Donc les deux ont une vraiment très très belle foulée. Ça envoie, on vient de passer devant le chemin du Paris-Prénaud. On arrive au niveau du camping du domaine des Pins. On retourne vers l'arrivée et alors passage au 6e kilomètre à l'instant en 18 minutes et 20 secondes. Voilà, merci Thibaut. Vous voyez comme quoi, donc 18-20, ça va toujours très très vite. Oui, Nathalie, où sont les femmes, Nathalie? Mon cher Daniel, eh bien, nous sommes au 5e kilomètre où Corinne Herbretot vient de passer en 17 minutes et 47 secondes. Rendez-vous compte, 17 minutes et 47 secondes pour Corinne Herbretot. Et puis, deuxième position, c'est Agathe Bonoviolo, 26 secondes derrière Corinne. Et Mélanie Vaillant qui colle Agathe. Il va y avoir peut-être un duel, on peut dire. Elles sont toutes les deux, Mélanie surveille Agathe. Elles n'ont personne autour d'elles pour s'aider. Il n'y a pas d'athlète bonne coureur. Donc elles sont vraiment isolées toutes deux. Et Corinne Herbretot, elle, bon, elle file 17-47 au 5e. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, Corinne, elle a quand même un super palmarès, championne de France de marathon en 2013-2017. Elle vient également de remporter la course de Viaduc de Millau en laissant la deuxième à plus de 10 minutes. Et puis elle a fait également une très bonne place aux France de Cross à Ploué cette année. Donc une vraie championne, Daniel. Oui, c'est vrai que merci Nathalie de ces informations. 17-47, vous voyez, donc au 5000 sont des bases de moins de 36 minutes. Thibaut, tête de course des masculins. Ça bouge en tête de course, Daniel. David Bernier qui prend la poudre aux escampette. Sa qualité de pied est toujours là, ça court très vite. Jonathan Billot a pris un éclat, comme on dit là. Il y a bien, il y a 30 mètres, 30 voire 40 mètres d'écart. David Bernier qui attaque fort, ça avait un peu ralenti. On a un 6e kilomètre en 3 minutes 10. Donc on a un tout petit peu réduit en termes d'allure. Forcément, on est passé sur des moments où ça montait un petit peu. On va attaquer l'entrée du bois, l'entrée de la forêt. Donc on espère que ça va continuer à courir. Derrière un petit point, Jordan Thierry qui m'avait confié hier qu'il n'était pas forcément en très très grande forme alors qu'on passe au 7e kilomètre. Jordan Thierry donc, qui m'a dit voilà, coup de poker pour voir est-ce que ça passe, est-ce que ça casse. Et j'ai l'impression que ça va passer pour lui. Par contre derrière, un groupe à l'ancienne, comme on dit, un groupe de vétérans avec Sébastien Couton et Julien Cugnot. Sébastien Couton, Julien Cugnot qui sont vraiment très en forme, qui les jouent à l'ancienne, parti tranquillement. Et puis derrière, ça revient très fort. Donc David Bernier qui prend la poudre d'escampette. Jonathan Billot dans le bois actuellement. On va se retrouver très rapidement du côté du 8e kilomètre. Et le retour vers où vous êtes, Daniel, du côté de l'arrivée. Merci, donc merci Thibaut. Vous voyez donc David Bernier qui a décroché légèrement Jonathan Billot. Et puis les vétérans, donc avec Sébastien Couton qui est juste après derrière. Et la surprise aussi pour moi, c'est Julien Cugnot qui a gagné hier au soir les Côtes Bouzogènes. Et bien il est là avec les favoris. Il a une récupération extraordinaire. C'est merveilleux ce qu'il fait. Hein. Bravo. Hein. C'est fou de voir un garçon enchaîner 2 courses comme ça, mais on sait qu'il a les capacités pour. Quand on sait qu'il a fait 24 podiums en 31 courses l'année dernière, qu'il est à 50% de victoire cette année, à chaque fois qu'il prend un dossard, soit il gagne, c'est fort, honnêtement c'est très fort. Alors David Bernier s'envole vers la victoire du côté de la forêt. Jonathan Billot qui regarde légèrement derrière lui et David Bernier a une foulée de puissance, les amis, ça déménage. Ah oui, donc David Bernier qui attaque. Alors la victoire, est-ce qu'elle est en train de se dessiner? Rien n'est fait, il reste encore 2 à 3 kilomètres. On va en savoir dans quelques minutes.
donner les informations. Et donc le passage à la flamme rouge du concurrent de la CL 44, David Bernier, un record pour info sur ce marathon en 1h06 et sur 5000 en 14h41. Passage à la flamme rouge, l'Arche de la Vendée, le département qui nous accueille aujourd'hui du côté de Saint-Hilaire-d'Orier. Voilà le chronomètre, on attend 27 minutes et 43 secondes. Donc on va être sur un chrono normalement inférieur à 31 minutes. Ça va être un très très beau chrono, il y a encore une belle allure notre ami David. Aujourd'hui on va du côté de l'océan, on va pouvoir avoir une très très belle arrivée, alors que Jonathan Billot est seul au monde. Derrière il y a Sébastien Couton, Julien Cougnan et Jordan Thierry. Ça va se battre pour le podium, alors que voilà, David Bernier j'ai envie de dire presque sans forcer, non je rigole Daniel, mais ça va vite quand même. David Bernier donc il va essayer de faire un chrono en moins de 31 minutes, ça serait super pour cette première édition du 10 km classique océan de Saint-Hilaire-d'Orier. Oui, donc merci Thibaut, nous sommes sur la ligne d'arrivée. Effectivement, donc il reste moins d'un kilomètre en 28 minutes 26. Donc le grand vainqueur de cette première édition, ça va être David Bernier, donc de l'ACL 44 28-36. Ce sera un temps superbe pour cette première édition. Vous vous rendez compte, moins de 31 minutes, on va tourner sur des bases de 30-30-30. On est là, nous sommes tout le public. C'est le premier, on l'applaudit bien fort, extraordinaire, victoire de David Bernier en 30 minutes 46. 46, victoire de David Bernier. Bravo! Et oui Daniel, record personnel pour David Bernier. Et vous allez pouvoir accueillir juste derrière Jonathan Billot qui on va rejoindre les autres alors. Revient vers nous, il va être suivi. Roule. On passe par la page là. Ouais, ça va faire, faut faire vite. 35. Nickel. Oh bah moi les sensations étaient nickel. Aujourd'hui le temps idéal, le parcours idéal aussi. C'est top, hein, l'organisation nickel quoi, avec les motos devant et tout, ça encourage. Donc bah, moi aujourd'hui ça allait bien, donc nickel quoi. J'ai mis une petite attaque au 6ème par là et ça a payé tout de suite quoi. Et après j'ai maintenu l'allure, je bats mon record, donc là je dois faire 30-45 et mon record c'était 30-54. J'aurais mis sous les moins de 30-30, mais il aurait fallu plus de gars, tu vois. Je me suis vite retrouvé seul, mais super content aujourd'hui. On verra ça dans 2 semaines, je fais les championnats de France de novembre dans 2 semaines. Aujourd'hui c'est un circuit court. Ouais, c'est top. Le temps était idéal, l'organisation au top. Rien à dire, content. Merci. Extraordinaire, il est là avec nous aujourd'hui. Vous pouvez lui faire une ovation, Julien Cougnon, en 32 minutes. Voilà, Sébastien Cougnon, 32-05. Et David Melantou, Pierre Maraval qui vont arriver. Et Jordan Thierry qui a fait 32-16. Et Sébastien qui... Record personnel pour Jordan Thierry. Alors, et pendant ce temps-là, Nathalie, que se passe-t-il, tête de course féminine? Eh bien, Daniel, nous venons passer de la flamme rouge pour Corinne. Et on les récompense donc maintenant avec l'arrivée de Pierre Maraval de la CR Chirion. Tête d'une course masculin. Et ça doit être Christian Berthomé. Oui, passage au 5e kilomètre en 15 pour David Bernier et Jonathan Billot qui sont relais en tant que cordiale parfaite du côté de la tête de course, alors que David Bernier... Et voilà, c'est Corinne Breton, première féminine, on envoie la musique. Écoutez bien, 36 minutes et 6 secondes. Qu'on ne souhaite pas. Donc les deux ont une vraiment très très belle foulée. Quand on voit par là, on vient de passer dans le chemin du Maria Préno. Allez, on arrive du camping deuxième féminine. Et là voilà. Allez, on l'applaudit bien fort. Superbe, super. Bravo, bravo, Mélanie Vaillant. 37 minutes 10. Ah, le niveau féminin a été très relevé aujourd'hui. Hein. Bravo à Mélanie Vaillant. 37-10.
Ouais, c'est la CL44 qui gagne aujourd'hui avec David Bernier du côté des masculins et Mélanie Vaillant du côté des féminines. Oui, il faut doubler, hein. Premier homme, première femme. Et la troisième, Agathe. Alors on l'encourage, Agathe Bono-Violo de la BV. Mesdames, messieurs, vos applaudissements. Bravo Agathe. Agathe qui prend la troisième place. Elle s'est battue, Agathe, pour cette troisième place, ça je vous le dis. Et pendant ce temps-là, donc nous, la famille avec les dames, suivra et là, Tuer des chevaux, ça que ça se passe sur route, sur piste ou sur cross, alors que notre arrivée de la Kenyane, Nathalie. Voilà, 38 Alice qui prend la quatrième place. Alice, on peut noter qu'elle a gagné le 10 km de Paris cette année. Bravo Alice. Et Alice, c'est quand même moins de 3 heures au marathon. Ça ferait aider quelques-uns des masculins. Je pense que maintenant, on ne va pas tarder à voir arriver le maire de Saint-Hilaire-de-Riez et notre ami Aurélien Huard qui était dans les satellites tout à l'heure. Monsieur le maire Laurent Boudelier qui partait tout à l'heure sur les bases de 40 minutes. Donc, il lui reste 1 minute pour arriver. Et regardez qui c'est qu'on voit. Eh ben, monsieur, on voit la queue. Allez, monsieur Laurent Boudelier, maire de Saint-Hilaire-de-Riez. Mesdames, messieurs, une ovation. Et attention le chrono. Attention le chrono. Oh oui. Il est épuisé. En direct. C'est trop long. Allez, on va Cyril C'est super content. C'est super content. Et oui, Daniel, le corps personnel avec le sang là. Tu racontes ta course. Au départ, je me suis retrouvée en fait avec les filles. Mélanie Vaillant, Une petite jeune fille. Agathe Bono. J'étais surprise, j'ai dit bon, allez, les anciennes. Et puis, Oui, c'est Alice Mounoutou que tu avais avec toi. Oui. donc je me suis pas affolée, on est revenu. Et puis après, le train avec le parcours, ça s'est fait. J'ai récupéré un groupe de garçons au fur et à mesure. On est remonté, on s'est accroché. Mais super parcours. En revenant, alors on avait Le vent de dos, tu l'avais sur le retour. Oui, sur le retour ensuite. Mais moi j'ai bien aimé ce petit côté sympa pour Flores. Top le parcours pour faire des France. Pour faire des France. Eh bien Corinne, on va y aller comme ça. Tiens, Laurent, tu vas saluer Corinne Herbreton. Hein, ah bah si, et c'est dans le sport ça. Quel temps tu fais? Je fais 36. C'est très roulant. Hein. Ouais. Laurent, Ton toi, meilleur chrono, c'est quoi? Normalement 35. Mais après, ça suffit un peu. Mais là, c'est super roulant. Mais c'est bien, je m'attendais pas honnêtement à faire ça. Ouais, c'est gaz devant tout ça. Et toi, alors raconte ta course, il faut qu'on sache. Je suis parti, j'étais en première ligne, forcément je pars avec les fous furieux, je ralentis si je connais le parcours, et au 5-6 je sais que c'est un moment un peu charnière pour moi, donc je gère parce que j'étais dans les temps que je m'étais fixé. Et au 8 je recommence à accélérer, je suis le dernier à la 20-30. Et alors, C'est super, il est arrivé en pétition, traverser de la forêt, voilà, Saint-Hilaire-de-Riez a tous les atouts pour organiser ce genre de compétition. Alors, c'est très roulant, Corinne vient de mettre un point, elle a appuyé sur un bouton, un championnat de France ici, c'est possible. C'est l'objectif à 4-5 ans, on a l'hébergement, on a le cadre, on a des champions pour organiser les choses et puis on a des champions qui participent à ces compétitions. Eh ben tiens, on a invité Corinne, elle est venue chez notre partenaire Vendée Parc Hôtel et franchement, c'est un bon week-end. Allez, on va dire printanier. Le temps est parfait. Merci.